hier du premier conseil de défense écologique sous la présidence d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce que c'est une bonne opportunité? Est-ce que c'est trop tard? Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Une bonne opportunité, un bon opportunisme surtout, je dirais, à quelques jours du scrutin, d'un seul coup, le président qui dit oh, « je commence à découvrir l'écologie ». Il avait quand même Nicolas Hulot pendant 16 mois dans son gouvernement. Après, vous savez, les écologistes, on est toujours très pragmatiques. S'il y a des avancées qui sont annoncées, quelle que soit la raison de la décision, par opportunisme, par cynisme ou par sincérité, on prend l'urgence climatique, l'urgence de la biodiversité telle qu'on prend tout ce qui... Et puis surtout, qu'est-ce que ça raconte, ce Conseil de défense écologique? C'est votre meilleur agent électoral, le président de la République, là, en le réunissant. Pardon ? C'est votre meilleur agent électoral en le réunissant. Ah, je pense que Emmanuel Macron, en faisant ce Conseil de défense écologique, a appelé à voter Europe Écologie. Parce qu'il a dit, quand j'ai Nicolas Hulot au gouvernement, je n'agis pas, parce qu'il est dans mon gouvernement. Quand il y a le risque du vote écolo, je commence à agir. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé, là, ces derniers jours, les responsables d'En Marche d'un cynisme absolu dans tous vos journaux. Ils ont dit, notre objectif est de ratisser l'électorat écolo. Pas de sauver le climat, ou la biodiversité, de ratisser le vote écolo. Ce matin, Nathalie Loiseau, dans Le Parisien, dit... Europe Écologie, les Verts, il y a plein de propositions qui sont très bonnes, mais nous, au moins, on peut peser non à l'écologie de témoignage. Elle dit ça de vous. Mais c'est quand même extraordinaire, vous savez... c'est quand même étonnant que Madame Loiseau, qui a été ministre des Affaires européennes, qui devrait connaître à peu près le fonctionnement des institutions européennes, on est député européen, on est co-législateur de toutes les réglementations européennes, de toutes les lois européennes. Qu'est-ce que les Verts ont obtenu au Parlement européen? C'est nous qui avons gagné contre la pêche électrique, c'est nous qui avons gagné contre l'huile de palme. Et Madame Loiseau, pendant que nous, on arrachait l'interdiction des importations d'huile de palme pour protéger l'Indonésie, la Malaisie d'une déforestation massive, Madame Loiseau, au nom du gouvernement français, intervenait pour défendre l'usine Total de la Med et contrer le vote du Parlement européen. Donc, nous sommes la puissance au sein du Parlement, parce qu'on est un groupe, parce qu'on est cohérent, parce qu'on est convaincu, nous sommes la puissance au Parlement européen qui obtient toutes les avancées. Mais pendant 2 ans, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron, même hier? Alors justement, hier, vous parlez de pragmatisme. Dans ce Conseil de défense écologique, vous dites, s'il y a des avancées, on prend. Le projet Montagne d'Or en Guyane ne se fera pas. C'est dans les tuyaux. Vous avez écouté les commentaires? On dit toujours en l'état actuel. Non, François de Rugy dit ça ne se fera pas. Après, le Premier ministre... J'écoute un peu ce que dit le président de la République. Mais le président de la République a systématiquement... Et vous avez lu été très clair. Vous avez lu le communiqué du consortium Nordgold? Donc vous n'y croyez pas? Canada-Russe, ils sont très contents de la décision du gouvernement. Le consortium du projet a félicité la décision du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement alambiquée. Il aurait été tellement simple de dire il n'y aura pas de projet de mine d'or à ciel ouvert en Guyane. Donc vous n'y croyez pas? Deuxièmement, le 18 mai, il y a une semaine, le ministre des Finances a redonné un permis d'exploitation de mine d'or en Guyane. C'est au journal officiel du 18 mai. Pour être très clair, Yannick Jadot, vous ne croyez pas à ce qui a été dit? Ah non, j'aurais aimé une décision simple. Vous vous rendez compte qu'à 3 jours que ça se fera toujours? À 3 jours d'une élection présidentielle, à 3 jours d'une élection européenne, alors qu'ils veulent ratisser le vote écolo, ils ne sont même pas capables de prendre une mesure simple. Deuxième chose. Et sur l'artificialisation des sols, il a été décidé de créer un observatoire pour justement s'assurer... Attendez, qu'on explique bien. Je suis très content quand on crée des institutions, vraiment, ça nous aide. C'est-à-dire vous leur accordez aucun crédit. Non, ce que je trouve, franchement, on a cette urgence de l'écologie, on a du climat, de la biodiversité. Et à chaque fois qu'on attend des mesures concrètes, le début d'une action à la hauteur des enjeux, on nous invente une consultation, un comité de défense écologique, on nous invente maintenant un observatoire. Franchement, prenons plusieurs exemples. Le grand contournement autoroutier de Strasbourg. Destruction massive de terres agricoles, d'arbres, de forêts. Tous les habitants autour se sont mobilisés. L'État y est allé, y compris avant des décisions de justice. Prenez Europa City, dans le triangle de Gonesse, une sorte de méga centre commercial qui va évidemment bouffer tous les autres centres commerciaux, avec des centaines d'hectares d'excellentes terres agricoles. C'est la biodiversité. L'État
attaque les décisions de justice que gagnent les militants écologistes. Donc, vous dites qu'il y a un double discours. Je dis qu'il y a un double discours, je dis qu'il y a une hypocrisie extraordinaire et que le temps est à l'action. Et qui agit? Quels sont les pays champions, selon vous? Ça dépend des sujets. Aujourd'hui, vous avez un pays comme le Portugal qui est en train de faire sa transition énergétique de manière extrêmement rapide. Ils sont parfois, certaines périodes de l'année, à 100% d'énergie renouvelable. En Suède, ils ont cette tradition d'avoir mis leur économie dans le système de transition écologique. Et c'est ça qu'on veut faire. Nous, les écologistes, on dit, il n'y a qu'un seul thème qui peut rassembler tous les Européens aujourd'hui, qui peut les réunir. Ça ne peut pas être les 3% de déficit budgétaire. Ce n'est pas un projet civilisationnel. Il n'y en a qu'un, c'est notre futur. S'il y a le chaos climatique, s'il y a la 6e extinction de masse, il n'y a pas de futur. En revanche, si on combat ces deux périls, eh ben, on crée de l'emploi local et de qualité. Comment vous pourrez peser, quand les sondages vous donnent entre 7 et 8%, comment est-ce que vous pourrez peser concrètement? On a des sondages au-dessus, mais franchement, c'est le 26 mai. Vous avez bien vu que cette campagne était extrêmement courte, y compris, moi j'attendais d'un président de la République qui a fait sa campagne présidentielle autour de l'Europe, qu'il donne un peu d'espace au débat européen. Il ne vous a pas échappé qu'il a fait traîner au maximum tous les débats nationaux et que quand on arrive dans le débat européen, il nous explique moi ou le chaos de la scène nationale. C'est un président qui a déserté le combat européen. Il n'a pas déserté la campagne. Ah non, ça, on a même ses affiches. Il se revendique comme acteur. On pense même qu'il est tête de liste. Moi, je vois des affiches d'Emmanuel Macron sur tous les endroits interdits. Là, c'est du collage comme Asselineau. Comme l'UPR, ils collent partout où ils peuvent coller. Vous avez vu la nouveauté, c'est qu'il va s'exprimer aujourd'hui à 18h15 sur une chaîne de YouTube. C'est moderne, c'est nouveau, c'est inédit de s'exprimer aussi tardivement. C'est pour mobiliser les jeunes aussi, peut-être, non? Je suis stupéfait, franchement, qu'un président de la République qui régulièrement appelle à l'unité nationale, qui régulièrement se met dans cette posture de « je suis le président de tous les Français » et en fait, il est en campagne permanente. Mais cet après-midi, comme tous les vendredis, nous irons défiler avec les jeunes pour le climat. Moi, je suis très triste quand je vois les jeunes en Grande-Bretagne manifester pour rester en Europe. Enfin, franchement, on leur ferme les portes du continent dans un monde qui est totalement rétréci, où nos jeunes, ils veulent le monde comme horizon, on leur ferme les portes du continent. Donc, ils manifestent. Mais ils n'avaient pas été votés contre le Brexit. Et ce que je dis à tous ces jeunes, notamment ceux qui manifestent pour le climat, c'est de dire... emparez-vous de votre avenir et donc emparez-vous de cette élection européenne. L'Europe, c'est l'échelon pour le climat, c'est l'échelon pour les abeilles, les oiseaux, les dauphins, le plastique. C'est un président qui a ramené des écologistes sur sa liste, avec Pascal Canfin, Pascal Durand. Est-ce que finalement toutes les listes... Jérémy Deserle, non? Ouais, exactement. Il est bon parce que Jérémy Deserle, numéro 4, considéré comme soutien fervent de Monsanto et du glyphosate, et qui, dans des émissions ou dans des débats, expliquait il faut cogner. Il emploie ce terme. Il faut cogner les militants écologistes et les militants qui luttent contre la souffrance animale. Il est bon, lui, non? Je pense qu'il va faire un bon député. Tout ça devrait vous servir. Et pour l'instant, c'est aussi un discours qui a du mal à passer. En tout cas, quand on vous entend, vous êtes convaincu. Mais autour de vous, tout le monde a verdi ses listes. Si vous avez raison. Vous avez raison. Tout le monde en parle. Et c'est aussi le succès des écologistes. Donc, est-ce que vous avez l'impression d'être siphonné, de voir finalement ce combat-là? Il y a une volonté de nous siphonner. Mais à un moment donné, j'espère que les Françaises et les Français vont faire la différence entre ceux qui en parlent et ceux qui agissent. Nicolas Hulot, il a été ministre de l'Environnement, il y avait quelque chose qui pouvait se créer, il est parti. Ben, il est parti, mais il n'est pas parti à cause des écologistes quand même. Là, il ne faut quand même pas raconter d'histoire, il est parti à cause d'Emmanuel Macron, qui l'a instrumentalisé. Enfin, réécoutons son interview de départ et ce qu'il dit depuis, ce qu'il a dit, y compris ces derniers jours. Mais il donne pas de consigne de vote. Qu'est-ce qu'il dit? Mais oui, mais c'est... Bon, Yann Arthus Bertrand, il a fait un message vidéo. Moi, j'appelle à voter Yannick Jadot, j'appelle à voter Europe Écologie. Alain Bougrain-Dubourg, qu'est-ce qu'il dit? Alain Bougrain-Dubourg, il dit il n'y a que les députés écolos qui font le boulot et qui s'occupent, qui assument et qui ont plaisir à s'occuper des petites bêtes. Cyril Dion, il dit il n'y a que les députés écolos qui font avancer les choses. Donc on a des soutiens partout, et puis des soutiens. Moi, sur ma liste... Est-ce que vous attendez que Nicolas Hulot donne clairement... J'aimerais bien, je ne vais pas vous dire le contraire. Après, c'est ça. Nicolas Hulot et Nicolas Hulot...